étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose le calcul des intégrales indéfinies, hein, un peu plus compliqué. Alors, calculer l'intégrale de 1 sur x facteur de x2 plus 1. Alors, cette intégrale, je peux la décomposer en deux intégrales. Un élément simple. A sur x, parce que le x, c'est un nombre réel. Et lorsqu'il s'agit de x2 plus 1, il s'agit ici des racines complexes. Donc j'écris bx plus c. Alors, j'ai réduit au même dénominateur, j'ai l'expression, vous voyez, j'ai une fraction. Je réduis au même dénominateur, j'aurai donc à identifier le 1 qui est le numérateur à a plus b x2 plus cx plus a. Je remarque que le coefficient de x2 n'existe pas, donc il est égal à 0. Le coefficient de x il n'existe pas, il est égal à 0, donc c'est égal à 0. Et il reste uniquement a qui est un nombre. Le seul a, le nombre a est égal à 1. A plus b égale 0. A est égal à 1, donc b est égal à moins 1. Je remplace le a et le b et le c. C est égal à 0. Donc je garde uniquement le b. Je sais donc calculer l'intégrale de 1 sur x. C'est ln valeur absolue de x. Moi ici, c'est ln 1 demi de ln x2 plus 1. Ln de x aussi 1 demi de ln x2 plus 1, c'est la même chose que ln x2 plus 1, mais puissance 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire puissance? C'est la racine carrée de x2 plus 1. J'ai le logarithme de a moins logarithme de b, c'est logarithme de a sur b. A sur b. Deuxième intégrale. Calculer l'intégrale indéfinie de racine carrée de a2 moins x2 sur x2. Le radical, il est au numérateur. Il n'y a pas de radical au dénominateur. Je prends comme changement de variable x égale a sinus c. Donc la dérivée dx est égale à cosinus dt. Je remplace x2 qui est égal à quoi? À a2 sinus carré x t. Et ici c'est la même chose, a2 sinus carré t. Je mets un facteur, ici c'est au carré, hein. Alors, je mets un facteur A2, j'aurai donc 1 moins sinus carré t, et A il reste, le 1 moins sinus carré t est égal à cosinus carré t. Alors, ici je reste, pourquoi A2? Parce que le A, je fais ressortir le A, donc le radical, la racine carrée de A au carré, c'est A. Mais le A qui est là, je vais multiplier par A ici, ça fait A au carré. Racine carrée de 1 moins sinus carré, c'est cosinus carré x. La racine carrée de cosinus carré, c'est cosinus t. Donc cosinus t par cosinus t, c'est cosinus carré t. A2 et A2, je vais les simplifier, et il me reste sinus carré t. Alors, cosinus carré t, je sais, est égal à 1 moins sinus carré t sur sinus carré t dt. Autrement dit, ce sera 1 sinus carré t moins sinus carré de t sur, ça veut dire 1, donc intégrale de dt.
Là, je sais l'intégrale de 1 sur sinus carré t, c'est moins cotangent t. Alors ici, moins t plus c. Donc, le cotangent, c'est quoi? C'est le cosinus t sur sinus t. Parce que la tangente, c'est sinus t sur cosinus t. Si je prends x égale sinus t est égal à x sur a, t, qui est la fonction réciproque, est égal à arc sinus x sur a. Je continue. Alors, moins cosinus t sur sinus t, moins t plus c. Mais le t, je veux le remplacer. C'est arc sinus x sur a. Le cosinus arc sinus θ, moins t, sur sinus arc sinus x sur a. Le sinus de arc de sinus est égal à x sur a. Voilà. Mais le cosinus est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré arc sinus x sur a. C'est quoi sinus carré arc sinus x? C'est x au carré sur a au carré. Je réduis au même dénominateur. J'aurai donc a2 moins x2 sur a2 sur x sur a. Je fais sortir du radical le a au carré. Ça va me donner a. 1 sur a. 1 sur a sur 1 sur a, ça me fait uniquement x. Ça me donne racine carrée de a2 moins x sur x. Sans oublier le moins. Donc finalement, l'intégrale de racine carrée de a2 moins x2 sur x2 est égale à moins racine carrée de a2 moins x2 sur x moins arc tangente x sur a, hein, parce que le t ici, le t c'est arc sinus x, x sur a plus c. J'ai terminé pour la première. L'autre, calculer, elle est plus difficile ici, calculer l'intégrale de x au carré facteur de racine carrée de 4 moins x2. Je pose x égale 2 sinus t. Le t est égal à arc sinus x sur a. Ici sur x sur 2. Hein. Voilà. Je fais des erreurs. Alors, je remplace x au carré et x au carré. J'ai 4 sinus carré x. 4 fois 4 sinus carré x. 2 cosinus dt. Pourquoi? Parce que c'est le dérivé. Je continue. Je mets un facteur 4. Ça fait 1 moins sinus carré t. Toujours. 1 moins sinus carré t, c'est quoi? C'est cosinus carré t. La racine carrée de sinus carré t, c'est cosinus t. Cosinus t. Sinus carré t, ça reste. Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. Cosinus t par cosinus t. Ça me donne sinus carré, cosinus carré t dt. Je remplace sinus carré t par 1 moins cosinus carré t. J'ai donc deux intégrations à faire. 16, intégrale de cosinus carré dt, moins 16, intégrale de cosinus t à la puissance 4. Je sais que dans les formulaires trigonométriques, j'ai cosinus de x égale 2 cosinus carré x moins 1. Cosinus carré x égale cosinus 2x plus 1 sur 2. Cosinus t à la puissance 4, c'est cosinus t. Ici, c'est t. Hein.
Ici, c'est cosinus t. T, t. Alors, cosinus t à la puissance 4, c'est cosinus 2t plus 1 sur 2 au carré. C'est un quart de cosinus carré 2t plus le double de cosinus 2t plus 1. Alors, je continue. Ça me fait 16 intégrale de cosinus carré t dt. Elle est là. Voilà. Moins 16 intégrale de cosinus t à la puissance 4. Je remplace. Je sais que son cosinus carré t égale cosinus 2t plus 1 sur 2. Ici, c'est 2t. C'est t. De t. Alors, je vais remplacer 16 cosinus 2t sur 2 plus 1 demi, moins 16 cosinus carré 2t sur 4, c'est clair, 4, moins 1 demi de cosinus de t, là, pourquoi? Ici, c'est 16 quatrième de 16, donc 2 sur 4, 1 demi, moins 1 demi, cosinus de t. Ici, 1 quart, pourquoi? Parce que 1 quart. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que je peux éliminer cosinus de t sur 2. Cosinus de t sur 2. Il me reste 1 demi moins 1 quart. C'est 2 quarts moins 1 quart. Donc 1 quart. Moins cosinus carré de t sur 4. Cosinus carré de t, c'est quoi? Ça, c'est t. Hein. De t. Alors, je continue. 16 1 quart, c'est clair. Ici, il reste 16 divisé par 4, c'est 4. Cosinus carré 2t sur 4. Voilà. Alors j'aurai 4. 16 divisé par 4, c'est 4. dt, moins 4, cette quantité, c'est-à-dire cosinus 4t plus 1 sur 2. Alors, je vais donc intégrer. Ici, j'ai 4t. Et ici, j'ai 4 sur 2, donc 2. Cosinus 4t. Moins 2 de t. L'intégration de cosinus 4t, c'est un quart de sinus 4t. Un quart par 2, c'est 2 quarts, donc 1 demi. Voilà. Alors, j'ai sinus 4t égale 2 sinus 2t cosinus 2t. Sinus 2t, c'est quoi? C'est 2 sinus t cosinus t. Sinus t égale sinus de arc sinus x sur a. Donc x sur a. Cosinus t, c'est quoi? C'est le cosinus de arc sinus x sur a, c'est-à-dire racine carrée de 1 moins x2 sur a2.
Ici, A2, c'est 4. Hein. 2, c'est 4. Alors je continue. Le sinus de l'arc sinus x sur a, c'est xa. Et le cosinus de l'arc sinus x sur a, c'est racine carrée de 1 moins x2 sur a2. Alors, cosinus de t est égal à 1 moins sinus carré t, formule trigonométrique. Sinus carré t, c'est x2 sur 4. Sinus 4t, c'est 2 sinus de t cosinus de t. C'est 2. Cette expression que j'ai trouvée avant, voilà, multipliée par cette expression que j'ai trouvée avant. Cosinus de t. Le 1 demi de sinus 4t, le 1 demi c'est quoi? Voilà, le 1 demi. Ici, 2 sur 4, 1 demi de sinus 4t. Donc, c'est cette quantité, 2 fois cette quantité, par 100. Donc ici, je simplifie. C'est ça. Donc, 1 demi. Donc 2 sur 2, 1 demi. Ça fait x sur 2. Ici, j'ai éliminé, mais j'introduis 1 demi. Vous voyez? Un demi sinus 4 x sur 2 2 sur 2. 1 demi
j'ai obtenu ça. 2 fois tout ça. J'ai mis le 1,5, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. D'accord? Donc ça s'en va. Ça s'en va. Il reste x, facteur de 4, moins x2 sur 4. Je fais ressortir le 4 du radical, ça fait 2. Donc x sur 2. Facteur de racine carrée de 4 moins x2. Et ici 1 moins 1 demi de x2. Mais j'ai moins 1 demi de sinus 4t. Moins 1 demi. Moins 1 demi de sinus 4t. Donc si j'ai moins 1 demi, je dois donc mettre le moins ici. Donc 1 demi de sinus carré, c'est ça. Et donc l'intégrale de x2 facteur de 4 de racine carrée de 4 moins x2, c'est deux arcs sinus x sur a moins x sur 2. Vous voyez le moins ici. Parce qu'il y a, je vais introduire le moins. Je mets le moins, donc moins par moins ici, c'est plus x3 sur 4 racine carrée de 4 moins x2 plus c. Je vous remercie pour votre attention, pour avoir suivi mon exposé. Je vous suggère de porter des commentaires si vous voulez pour plus ample explication. Il ne faut pas oublier le c parce que le c, il s'agit d'une intégrale indéfinie. Il n'y a pas de borne.